Maître Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes souvent interrogés sur les règles de la profession d'avocat. Est-ce que vous acceptez, en votre qualité d'ancien bâtonnier, de répondre à quelques questions? Bien entendu, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Alors, tout d'abord, un avocat est-il obligé de défendre un client? Non, non, parce qu'un avocat, c'est une profession libérale, donc il peut défendre ou ne pas défendre un client. Et par conséquent, s'il s'agit d'une relation de confiance entre un client et son avocat, si la confiance perdure, eh bien, la relation continue, sinon, ça s'arrête. Et je pense que même lorsque l'avocat est commis d'office, c'est-à-dire que lorsque son bâtonnier le commet pour assurer la défense de quelqu'un devant une juridiction correctionnelle par exemple, eh bien, il peut très bien refuser. Il peut considérer que sa conscience, et donc c'est sa clause de conscience, ne lui permet pas d'être commis d'office pour défendre tel ou tel client. Donc, l'avocat n'est jamais tenu de défendre tel ou tel client, en toutes circonstances en tout cas. D'accord. Maintenant, à contrario, un client peut-il changer d'avocat à n'importe quel moment? Oui, oui, absolument. C'est aussi une relation de confiance. Le client qui a confié un avocat à la défense de ses intérêts peut estimer à un moment ou à un autre qu'il n'est pas satisfait. Et par conséquent, il n'est pas tenu de conserver cet avocat. Il en change. Soit il fait savoir à son avocat qu'il met fin à la mission, soit il prend la tâche d'un autre avocat qui se chargera de prévenir celui-là que la mission est terminée. Mais un client n'est surtout pas tenu de conserver un avocat avec lequel les choses ne fonctionnent pas ou avec lequel il ne s'entend pas, il n'est pas satisfait. Donc c'est à liberté de part et d'autre. Une autre question, un avocat a-t-il l'obligation d'informer son client de l'état d'avancement de son dossier? C'est fondamental. On peut difficilement imaginer qu'un avocat ne rende pas compte régulièrement à son client de ce qu'il fait. Logiquement, le client doit être tellement bien informé qu'il n'a pas besoin d'interroger son avocat. Donc la règle est que l'avocat doit informer son client au fur et à mesure du développement de ce qu'il fait. Et tout élément nouveau doit faire l'objet d'un échange, d'avoir le consentement du client également. Par conséquent, c'est vraiment fondamental. On peut difficilement imaginer qu'un avocat ne tienne pas informer son client régulièrement de ce qu'il fait, ne serait-ce que pour que son client puisse décider de poursuivre ou pas sur la ligne qui a été retenue. Que faire maintenant si l'avocat ne répond pas à son client? C'est une critique souvent qui est adressée aux avocats, souvent parce que par négligence ou parce que je pense que d'abord, il faut s'assurer que l'avocat est bien destinataire des demandes qui lui sont adressées. Donc qu'il s'agisse d'un courrier ou d'un courriel, ou des demandes de rendez-vous. Logiquement, lorsque l'on se trouve devant cette difficulté, il faut aller jusqu'au courrier recommandé avec accusé de réception pour s'assurer que l'avocat a bien été destinataire de la demande qui est faite. S'il n'y a toujours pas de réponse, je pense que le client a la possibilité de mettre fin à la mission par une lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi vouloir poursuivre avec cet avocat, mais souhaiter que le bâtonnier de l'ordre des avocats puisse intervenir pour que l'avocat puisse répondre à son client. Et par conséquent, un client ne peut pas indiquer que voilà plusieurs semaines ou plusieurs mois que son avocat ne lui répond pas. Logiquement, l'avocat doit répondre à son client. S'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle. Enfin, dernière question, lorsqu'un client bénéficie de l'aide juridictionnelle, l'avocat peut-il lui demander de payer des honoraires en plus? Surtout pas. Lorsqu'un client bénéficie de l'aide juridictionnelle à 100%, il ne doit rien payer, ni à l'avocat, ni à l'huissier, ni à l'expert. Il ne paye rien. Il arrive que l'aide juridictionnelle soit accordée avec un pourcentage, 50% ou 30%. Dans ces conditions-là, l'avocat peut demander au client de payer une somme qui correspond au pourcentage qui n'est pas couvert par l'aide juridictionnelle. En tout état de cause, même lorsqu'un client est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à 100%, il peut en cours de procédure y renoncer, de telle sorte qu'avec son avocat, ils conviennent d'une convention. On ne peut pas cumuler les deux en tout cas. Le fait pour un avocat de percevoir des sommes au titre de l'aide juridictionnelle à 100% et de demander à son client de payer une somme est une faute extrêmement grave. Et je pense que dès lors qu'on est en présence d'un professionnel qui agit de la sorte, il faut le signaler
au bâtonnier de son ordre, alors que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, en tout cas ou à Paris. Dès lors qu'un avocat qui intervient au titre de l'aide juridictionnelle à 100% perçoit des fonds à ce titre-là et se permet de réclamer des honoraires supplémentaires aux clients, c'est une faute. Et je pense qu'il faut signaler cela parce que ça n'est pas admissible. Maître Nicolas, nous vous remercions pour vos réponses et reviendrons avec de nouvelles questions sur ce thème car les interrogations sont nombreuses. Avec plaisir.